Alors, salut, bienvenue à cette haute club de lecture où je suis encore seul. J'ai lu beaucoup pendant le temps des fêtes, des petits bijoux. Il n'y a pas de trash aujourd'hui, c'est juste du positif. Le premier, Libérer la colère, Nathalie-Anne Roy et Geneviève Moran, qui sont les co-auteurs, mais qui ont aussi organisé le collectif parce qu'il y a plusieurs autres femmes qui ont participé. Ouvrage, franchement, choc. Vous voyez le doigt d'honneur. Le contenu l'est tout autant, c'est-à-dire choc. Je vous enjoins à lire ça. Il y a une petite entrevue qui a été faite à discussion de salon avec elle, donc je ne m'épanche pas, mais je vous lis juste un petit extrait de rien pour que vous sachiez un peu à quoi vous avez affaire. On a un message pour vous, c'est-à-dire les gars, vos gueules, s'il vous plaît. Faites juste écouter. Ce serait malade. Sans vous défendre, on ne vous attaque pas. Sans tourner en dérision. Sans faire des blagues de « on ne peut plus rien faire de nos jours ». Nous écouter vraiment. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'égalité. La suite dans l'entrevue de discussion de salon. Sinon, je ne fais pas juste lire des essais, choc. Je lis aussi des bandes dessinées, choc. J'adore ce style-là. Ça, c'est une bande dessinée qui est tirée en fait d'un roman d'un auteur, un écrivain français que j'adore, Saul Chalendon, qui est vraiment excellent. Mon traître, Retour à Quillybeag. C'est quelqu'un qui a été, je dirais, obnubilé, je pense que c'est le bon terme, par les revendications de l'Iran en Irlande. Mon traître, Retour à Quillybeag. En rapport à ça, mais aussi en rapport à la guerre d'Algérie. Et cette bande dessinée-là, qui s'appelle Profession du père, est franchement magnifique à tout point de vue. Pourquoi? Parce que je ne veux pas trop vendre le punch, mais on parle ici d'un père mythomane qui élève son fils de façon, disons, assez discutable en rapport à la guerre d'Algérie, notamment. Et ça m'a beaucoup fait penser à un de mes enjeux fétiches, qui est celui d'Omar Khadr, quand on parle des enfants soldats. Plusieurs disent, ouais, il avait 15 ans, à 15 ans, tu sais la différence entre le bien et le mal, que c'est ça, gna 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 gna. Lisez ça, là, puis on s'en reparle. Prochain livre. Frédéric Beigbeder. Je sais que c'est drôle de parler de ça et de ça en même temps, mais j'ai toujours aimé les romans de Beigbeder, qui est un noceur, un party animal. C'est pas le plus recommandable côté féministe, je vous l'accorde, mais j'ai toujours pensé que ce gars-là avait autre chose à dire que ses réflexions sur les parties et autres. La preuve, ce livre-là est un recueil de ses chroniques écrites depuis les 15 dernières années ou à peu près. Le titre est fantastique, c'est-à-dire la frivolité est une affaire sérieuse. Et pour une fois, Beigbeder ne parle pas juste de party ou si peu, ni d'amour. Il parle de trucs plus politiques, de trucs plus sociaux, d'économie un peu par la bande. C'est vraiment magistral, sérieusement. J'ai quelques petits extraits pour vous où il s'adresse aux terroristes. Tirez les premiers, messieurs les brutes épaisses. Je mourrai non la fleur au fusil, mais à la boutonnière. Avec, en guise de grenade dégoupillée, mon verre de Moscow Mule glacé et un zeste d'humanité en bandoulière. Oh, c'est quand même pas mal. Une autre, assez jolie, parce qu'on sait que l'écriture, la littérature est au cœur, évidemment, de l'engagement social de Beigbeder, ça va de soi. Les choses importantes de ta vie, les journaux n'en parlent jamais. Les choses belles dont tu te souviendras au moment de ta mort ne sont pas imprimées dans les magazines, ni dans les témoignages de tsars. Ta nostalgie, tes amours, ta famille, le sens de ton existence, la beauté, la vérité, tout ça est dans les romans et nulle part ailleurs. Il n'y a qu'en lisant des romans que tu as la conscience d'exister. Te priver de romans, c'est te priver de ce qui te rend grande et éternelle. La société actuelle se détruit en fuyant les romans. La mort du roman sera aussi la tienne, la mienne et la nôtre. Alors voilà, c'est déjà terminé. On se revoit dans quelques semaines parce que j'ai une tonne d'autres lectures à vous suggérer. Il n'y a pas de trash, il y en aura peut-être. Le problème avec les trash, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand je trouve ça nul, j'ai pas le goût de gaspiller 200 pages de ma vie, comprenez-vous? Fait que c'est plus raide. Mais pour des bons, par contre, vous allez en avoir, inquiétez-vous pas. À plus tard.